Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je dis des Hérodes, parce que je dois finir. Les Hérodes, ces personnes-là qui veulent vous détruire. Je vous ai donné Matthieu 2, 3 et 16. Mais écoutez-moi bien. Selon Matthieu 22, 39, Matthieu 22, 39, ce sont des personnes qui vont toujours exister, des personnes qui ne vous aiment pas. Appliquez Matthieu 5, 44. Appliquez dans votre vie Matthieu 5, 44 face à Hérode. C'est-à-dire à cette personne qui veut vous détruire, qui veut vous voir mourir. Appliquez Matthieu 5, 44. La Bible, elle est en train de dire, soyez capables de bénir vos ennemis. Pourquoi il faut les bénir? Parce que c'est grâce à Hérode que Monsieur Joseph, tu vas entrer dans une grande dimension des révélations. Si Hérode n'était pas venu acculer, Joseph n'aurait pas vu un ange. Joseph a vu l'ange venir, dire à Joseph, dans son rêve, lève-toi, va avec l'enfant, parce que Hérode était derrière. Écoute, tes ennemis vont t'introduire dans une haute dimension de la révélation. La plupart des gens qui sont ici, et je sais que j'ai raison, les moments où vous avez le plus prié, c'est lorsqu'il y avait un Hérode qui était en train de vous acculer. Lorsqu'il y avait un problème qui était en train de vous acculer, c'est là que vous aviez jeûné. C'est là que vous avez prié. Donc, j'ai dit à une personne, nous les chrétiens, nous ne maudissons pas nos ennemis. Nous disons, continue, moi je monte dans la révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à quelqu'un, lorsque un ennemi veut te faire du mal, ne reste pas en bas, monte. De cette manière, il sera incapable de t'atteindre. L'adversité crée la révélation. L'adversité crée la profondeur de la révélation. C'est lorsqu'on est acculé qu'on commence à chercher Jésus. Lorsqu'on est acculé par les hommes, on court vers Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi très bien, je sais que tu vas me comprendre. Si dans cette salle, tu es là et que tu es trop accroché au bras des humains, au bras des hommes, femmes aussi, c'est parce qu'en réalité, tu n'as jamais vécu un Hérode. Le jour où tu seras acculé par un Hérode, le jour où tu seras acculé par un problème grave, tu vas fuir les bras des hommes. Tu vas courir vers le bras de Jésus. Ouais, tu t'accroches aux hommes parce que tu n'as jamais été pourchassé, mon frère. Parce que tu n'as pas encore vu la méchanceté des hommes qui te lâchent. Le jour où tu verras les hommes te lâcher, tu vas courir vers Jésus. Hérode, il te permet d'aller vers Jésus et d'aller en profondeur. Alors je dis à une âme, n'aie pas peur d'Hérode. Hérode te permet de monter dans la révélation. Qu'un ange te visite parce qu'il y a quelqu'un qui t'accule quelque part. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand cet homme va continuer à me tourmenter? Que Dieu t'introduise dans une dimension de révélation. Ça te localise. La deuxième chose avec Hérode, la chose qui est bonne, c'est que Hérode vous permet d'aller en Égypte. On a dit à Jésus, ou on a dit à Joseph plutôt, va avec le bébé, va en Égypte. Hérode vous permet de vous cacher. Alors avant d'expliquer cela, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est allé se cacher en Égypte pour fuir Hérode. Est-ce que ça ne te parle pas? Jésus n'est pas allé dans les environs. Autour de Bethléem, il y avait aussi des villes, il pouvait aller. Mais non, l'ange dit va en Égypte, c'est-à-dire va très loin, va à un lieu où personne ne subit l'autorité d'Hérode. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ouvre une parenthèse importante, mon frère. Écoute-moi bien. Dieu protège, mais la sagesse aussi, on en a besoin. Car il est écrit, l'homme prudent voit le mal de loin. Il fait quoi? Il se cache. Donc il ne faut pas seulement dire Dieu me protège, sois sage. Écoute ce que je veux te dire. Par rapport à ce mystère, on prend Jésus, on l'envoie en Égypte. Pas tout près, très loin. Lorsque tu as un Hérode, lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, et tu as des preuves que cette personne ne t'aime pas, fais attention. Ne sois pas proche d'une personne qui est dominée par lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous qui avez l'habitude de faire ces sales blagues, attention, je les appelle bien sales blagues. Attention, c'est-à-dire, tu sais par exemple que Huguette est ton Hérode. Huguette veut ta mort. Huguette ne t'aime pas. Mais entre toi et Huguette, il y a une amie. Niclette. Niclette, c'est l'amie de qui? Niclette est l'amie de Hérode. Mais elle est aussi ton amie. Vous aimez ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, il faut que vous preniez le micro, m'expliquer. Comment vous faites? Surtout les femmes sont dedans. Comment vous faites pour vivre comme ça?
Et tu es là, tu dis non, on a un ami commun, mais mon ami même, mais bon, elle cause aussi avec... Écoute, celui qui cause avec Hérode va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui cause avec Hérode, avec Jésus, l'ange a dit qu'il aille en Égypte. Est-ce que l'onction ne pouvait pas le protéger? Mais là, il ne s'agit pas d'onction, il s'agit de sagesse. Là où il faut la sagesse, ne mets pas l'onction, tu vas mourir. Là où il faut la sagesse, mets la sagesse. Lorsque tu as quelqu'un qui ne supporte pas ton couple, il ne supporte pas tes enfants. Avez-vous déjà vu des personnes qui toisent les enfants? Vous n'avez pas encore vu. Soyez des bons observateurs, vous allez voir. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, maintenant que j'ai enseigné, observez. Il y a des gens tellement mauvaises qu'elles toisent même les enfants. Tu sors avec ta fille, tu la vois là. Elle est jalouse de ta fille. Je me rappelle encore, avec mon aînée, elle avait peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, vraiment, 3 ou 4 ans. Elle était en train d'aller... elle était en train d'aller où? En tout cas, elle allait quelque part avec l'une de mes filles qui est aujourd'hui qui est femme du prophète, Dieu merci, que certains connaissent. Alors, il s'était sorti. Pendant qu'il sortait, il y a les gens du quartier qui se mettent toujours au coin. Ces tontons-là qui vieillissent au coin. Ces tontons-là qui n'ont jamais un shift dans la vie. Ils sont toujours au même endroit depuis des années. Ils connaissent tout le monde et toutes les naissances du quartier. Et ces tontons voient ma petite venir. Et c'est ma fille spirituelle là qui m'avait raconté. Ils voient ma fille passer et les trois étaient ensemble, en train de causer. Cet enfant ici, il a des joues, hein. Ça se voit qu'elle mange la nourriture de l'Europe. Comment un enfant qui est à Kinshasa va manger la nourriture de l'Europe? Regardez un peu la mentalité de certaines personnes. Ça veut dire même ton enfant, elle est jalouse. Au Nigeria, ici, il y a une voisine qui a tué les jumelles de sa voisine. De 6 ans. Des jumelles. Pourquoi? Parce que le matin, ce n'est pas depuis 6 ans, depuis 7 ans, non. Le matin du même jour, elles s'étaient disputées avec leur maman. Alors le soir, elle prend le poison, elle empoisonne les 2 fillettes. Le cœur de l'homme est tortueux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, ne t'hasarde pas d'être proche avec une personne qui est amie à Hérode. C'est le genre de personne qui te dit, non, quand Hérode parlait, moi je ne disais rien, je l'écoutais. Vous les connaissez? Mais la manière dont vous répondez pas, j'ai l'impression que c'est toi-même Hérode. Parce que j'ai l'impression, la manière dont certaines personnes me regardent, c'est comme pour dire, ça c'est moi. Ce genre de personne, elle vient te raconter, tu sais, Julienne t'avait critiqué. Ah bon? Oui, elle a dit vraiment que toi tu es une mauvaise personne, que ceci, c'est là, tu as une grosse tête et tout ça. Maintenant, toi, tu faisais quoi? Moi j'écoutais, hein. Moi, j'écoutais. Et à un moment donné, même, je lui ai dit, il faut arrêter. C'est toi qui n'es pas sage. Tu ne peux pas t'approcher de celui qui est ami à... Que Dieu te préserve. L'Égypte, il faut aussi, la deuxième chose, la deuxième réalité avec l'Égypte, il faut apprendre à se cacher. C'est-à-dire, apprendre à être discret. Un homme, une femme qui va loin est une personne, retenez d'abord et comprenez-moi bien, est une personne dont les éléments de sa vie ou les réalités de sa vie sont plus cachés que connus. C'est que tu montres aux hommes que ça soit peu. C'est que tu caches que ça soit abondant. Tu ne peux pas être un homme ouvert. Une femme ouverte. Tout le monde sait tout de toi. Tout le monde sait tout de ta femme. C'est tout de ton mari. Apprends à te cacher. C'est quel homme de Dieu qui avait chanté la chanson de Cache-toi? Voilà. Un homme de Dieu sage. Cache-toi. Il faut savoir te cacher. Un homme qui va loin n'est pas un homme qui raconte tout sur ce qu'il vit. On t'a promis qu'on va te donner une parcelle, tu commences à en parler. On t'a promis un travail, tu commences à en parler. Tu dois aller à l'Ikasi, commencer une affaire, tu en parles. Apprends à te cacher. Comme je le disais au début, tu dois avoir seulement quelqu'un à qui tu dis ça, à qui tu dis tes choses. Cette personne doit être ton pasteur, elle prie avec toi, elle peut jeûner pour toi.
Oh, je dis à quelqu'un, que Dieu vous fasse grâce. Tu ne dois pas avoir un pasteur qui te jalouse. C'est une malédiction. C'est comme avoir un père qui te jalouse. C'est quoi le sens? Mais je vous assure que ça existe. Je vous assure que ça existe. Comme l'homme de Dieu aime le dire, des fois la grâce que certains ont, vous avez peut-être la grâce de ne pas avoir fréquenté plusieurs églises. Mais certains ont fréquenté et ils savent de quoi je parle. Il y a des églises où le pasteur lui-même jalouse le fidèle. Il vient, il regarde ta voiture, il dit c'est ensorcelé. Il faut la purification de la voiture. On ne purifie jamais les Saint-Esprit. Les citronnelles, les citadelles, on ne les purifie jamais. Ici, chez nous, on appelle les petits quoi? Les petits caches. Ça, on ne purifie pas. Mais devant une Range Rover, il faut une purification. Et la purification, là, la voiture doit aller chez moi, ton pasteur. Une semaine, je vais purifier. Toi aussi, alléluia. Alléluia. Papa va purifier. On prend la voiture, ça va là-bas. Le temps de la purification, c'est le temps de la balade. Tu commences à voir ta Range Rover un peu partout. Quand tu vas poser la question, papa, la voiture, oh! Il y avait 2 démons là-dedans. Je continue le travail. Ça existe. Ça existe. Alors je dis à une âme, si Dieu te gracie, célèbre la grâce. Tu dois avoir quelqu'un qui prie et qui jeûne pour toi. N'éparpille pas ta vie. Il y a un homme qui veut t'épouser. Arrête de raconter ça à tout le monde ici. Il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Pourquoi tu en parles? Certains ont perdu leur héritage à cause de la bouche. La vie et la mort. Alors s'il te plaît, cache-toi. Il y a des choses comme la grossesse que certaines personnes doivent seulement constater. Ils doivent dire, oh, tu étais enceinte? Oui, j'étais enceinte. Oh, tu avais tel projet? Oui, c'était un projet. Aujourd'hui, ça s'est accompli. Apprends à te cacher. Les hommes discrets vont loin. Les hommes indiscrets s'arrêtent. Les femmes discrètes vont très loin. Les femmes indiscrètes sont limitées. Que Jésus bénisse sa parole et que Jésus te bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Tu peux te tenir debout de là où tu es, on va parler à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on aura 3 sujets de prière. Nous allons dire au Saint-Esprit qu'il est le Dieu qui nous épargne du danger. Ce qui va arriver le soir, personne ne le sait. Mais il y a un Dieu qui connaît. Je suis en train d'attendre que tu te lèves. Ce qui va arriver demain, personne ne sait. Mais Jésus connaît. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Nous allons éloigner le mal que le diable a préparé contre nous, contre nos maisons, contre nos familles. Nous allons déclarer 3 fois, le mal s'éloigne de ma maison au nom de Jésus. On y va, 1, 2, 3. Le mal s'éloigne de ma maison. Avec autorité. Avec force et puissance. Commence à déclarer au nom de Jésus. Je refuse de subir le mal. Je refuse de subir les pièges de l'adversaire. Je refuse au nom de Jésus. J'éloigne le mal de ma maison. J'éloigne le mal de ma vie. J'éloigne le mal. Shababababababos, sabababos. Shabababababos. Jésus, j'aime ta foi. Chasse le mal. Chasse le mal. Au nom de Jésus, tu ne seras pas détruit. Merci Jésus.
Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Mettez la main sur la poitrine s'il vous plaît. Saint-Esprit. Service d'accueil, amenez-moi ce monsieur-là. Rapidement s'il vous plaît. Rapidement. Amenez-moi ce monsieur-là. Oui, amenez-le. Venez s'il vous plaît, monsieur. Venez s'il vous plaît. Voici ce que j'étais en train de voir pendant qu'on était en train de prier. Je voyais le Saint-Esprit me dire, cette année, il y a des contrats et certaines affaires que vous devez conclure. C'est bon, vous m'écoutez? Le Seigneur était en train de me dire pendant la prière qu'il y a des contrats et il y a certaines affaires cette année que vous devez conclure. C'est encore un projet, mais vous n'avez pas encore conclu, mais vous devez les conclure. Et le Seigneur était en train de me dire, les personnes qui vous entourent, parmi les personnes qui vous entourent, il y a des gens qui salissent votre réputation pour que vous puissiez perdre ces contrats. L'Éternel est en train de me dire, de vous demander d'être prudent avec les personnes avec qui vous allez conclure ce contrat-là. C'est-à-dire les gens qui sont de votre côté. Soyez prudents. Je vois deux. Et les deux ont un cœur très compliqué. Ce sont des gens, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas touché au poison. Mais ils sont capables si les enjeux deviennent importants. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, dis-lui d'être prudent. Parce que j'étais en train de vous voir souffrir au niveau des poumons. Et Dieu me dit, on risque de lui faire du mal, d'atteindre ses poumons à cause de ce contrat-là. Dieu a parlé pour que vous soyez prudents et qu'il vous épargne. Levez la main droite s'il vous plaît. Que l'assemblée lève aussi la main droite. On va prier pour notre frère. Je déclare et toi tu donnes un amen. Au nom de Jésus, je chasse le mal. Au nom de Jésus, il ne mourra pas. Au nom de Jésus, il ne mourra pas. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Je viens neutraliser le projet du diable. Je désamorce le projet de ces hommes. Je désamorce les calculs de ces hommes. Et je déclare qu'il est protégé. Parce qu'il est venu, il a cru que Dieu préserve et que lui-même voie le mal à côté de lui. Seigneur, ouvre les yeux à mon frère. Montre-lui toi-même avec précision le visage de ces personnes. Père, protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec la grâce. Lève la main droite. Le deuxième sujet de prière, tu vas te lever contre tout pouvoir qui voudrait voir la mort dans ta maison. Ta maison n'est pas un cimetière. Tu ne vas pas enterrer un enfant, un frère cette année. Tu ne vas pas enterrer ton mari ou ta femme. Nous allons déclarer 3 fois, je chasse la mort de ma maison au nom de Jésus. On y va, 1, 2, 3. 2. Avec autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Reze baba baba she, re baba baba sheta baba, rosaka ya baba baba, she be 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 be. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, shaba baba 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 baba, she be 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 be, rosa baba baba she, ra baba baba she, rasaka ya baba baba, resa baba baba, maresa baba baba, she be 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 be. Rasekaya baba, shebebebebebebe. In the name of Jesus, shebebebebebebe. In the name of Jesus, resa baba baba she, resekaya baba boshe, resa baba she, rababa baba sete, rababa baba shete, yema shete bebe, rosa baba babos, shebaba baba sa. Au nom de Jésus, chasse la mort, chasse la mort, chasse la mort. Resa baba baba, shebe bebe bebe bebe, resa baba baba bos, resa baba bos, raba baba baba sete, yerasa baba bas, yerasa baba baba she, resa kaya baba baba. Au nom de Jésus, shema resa kaya baba, yerasa bebe bebe bebe. Au nom de Jésus, 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 je me lève. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Répète ces paroles avec moi. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent me combattre me combattront, mais ne me vaincront pas. Je déclare aujourd'hui, le piège de l'ennemi est désamorcé. Je ne tomberai pas dans leur piège. Je saisis ma saison. Ce qui m'appartient me localise. Ce qui m'appartient entre dans ma maison. Ce qui m'appartient est visible. Je déclare au nom de Jésus, dans ma saison, la visibilité de mes potentiels, la visibilité de mes dons, la visibilité de ma force, de mon intelligence, la visibilité au nom de Jésus. Prophétise. Ma Shabbat. Va commencer. Tu as besoin d'être chargé en bénédiction. Les langues qui te maudissent, on ne les connaît pas, mais elles existent certainement. Si eux t'ont maudit, moi je te bénis. Il est écrit, ce que je bénirai sur la terre sera béni. Ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Mais il est aussi écrit que j'ai reçu le pouvoir de pardonner le péché d'un homme. Et à celui à qui je ne pardonnerai pas les péchés, le ciel aussi ne pardonne pas. C'est écrit. Parce qu'il est écrit. Alors j'ai mandat de te bénir. Je déclare au nom de Jésus. Si ceux-là ont fermé le chemin, moi j'ouvre le chemin. Si ceux-là ont bloqué la voie, moi j'ouvre la voie au nom de Jésus. Si ceux-là t'ont maudit, je te bénis au nom de Jésus. Si ceux-là ont dit tu n'auras pas d'enfant, je dis tu en auras. Si ceux-là ont dit tu ne passeras pas, moi je te fais passer. Au nom de Jésus, commence déjà de passer. Si ceux-là t'ont ralenti, je t'impose le rythme de Dieu. Si ceux-là t'ont retardé, je t'impose la vitesse de Dieu. Si ceux-là ont maudit ta maison, oh je viens arroser ta maison. Si quelqu'un a maudit tes mains, je bénis tes mains. Si quelqu'un a maudit ta tête, je oins ta tête. Reçois l'huile, reçois l'onction. Si quelqu'un a maudit tes pas, moi je te bénis. Et je dis, va là où tu dois aller. Réussis là où tu iras. Sois positionné. Possède ce qui est à toi. Prends ta part. Si on avait bloqué le chemin, je dis, va là où tu dois aller. À chaque endroit où tu iras, saisis la bénédiction du lieu. Que tout lieu où tu iras t'accorde une bénédiction. Saisis au nom de Jésus les fruits de la saison. Saisis au nom de Jésus les fruits de la saison. Que ta maison soit appelée une maison prospère. Que ta maison soit appelée une maison visitée. Que ta maison soit appelée une maison arrosée. Que ta maison soit appelée une maison de repos. Là où il y avait des inquiétudes, j'envoie le repos. Que ta maison soit appelée une maison de paix. Je viens déverser dans ta maison le shalom. Recevez le shalom. Le shalom est la paix de Dieu dans tous les domaines. Le shalom est la visitation divine dans tous les domaines. Je disais à quelqu'un, recevez le shalom. Que votre maison soit arrosée du shalom de Dieu. S'il y a des malades chez toi, je déclare la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, que la maladie déménage. Et que la grâce de Dieu s'impose chez toi. Celui qui attend ta chute verra ta montée. Celui qui attend ta destruction verra comment Dieu te bonifie. Celui qui attend te voir limité verra que tu vas au-delà des limites. D'ailleurs, je prophétise, va au-delà des limites. Au-delà des limites de ton père. Au-delà des limites de ta mère.
Je dis à quelqu'un, va au-delà des limites. Saisis ce que tes pères n'ont pas eu. Je parle à quelqu'un. Saisis ce que tes pères n'ont pas eu. S'il y a quelqu'un qui a déclaré que toi tu seras malheureux, malheureuse toute l'année, je déclare que tu vivras une accumulation de témoignages. Tu reçois ça au nom de Jésus. Accumulation de témoignages. Vis la grâce de Dieu. Je parle maintenant pour certaines personnes seulement. Tout le monde n'est pas concerné. Je parle aux concernés. Et les anges connaissent les concernés. Je déclare la chose qui t'échappait. Ça fait des années que ça t'échappe. Ça fait des années que tu cours derrière la même chose. Ça fait des années que tu essayes de posséder cette chose-là. Ça fait des années que tu essayes de prendre cette chose. Tu l'as même vu dans tes rêves. Tu essayes de prendre, mais ça t'échappe. Même quand on te promet, ça t'échappe. Oh, je déclare aujourd'hui. J'appelle aujourd'hui. Je fais arriver aujourd'hui. Je parle au vent du nord. Je parle au vent du sud. Je parle au vent de l'est. De l'ouest également. Je dis, donne-lui sa part. Cette fois-ci, tu saisis. Cette fois-ci, tu saisis. Cette fois-ci, ça ne t'échappe pas. Cette fois-ci, même dans tes rêves, on ne te volera pas ça. Cette fois-ci, tu ne rêveras pas qu'on t'a volé une chemise, qu'on t'a volé un sac, qu'on t'a volé un stylo, qu'on t'a volé une chemise. Tu ne vas plus voir ça. Je déclare, tu ne verras plus ça. Même la nuit, on ne te volera pas. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes au mois d'avril, le mois de témoignage. Je dis, tu saisis la chose qui t'avait échappé. Tu as déjà fait trop d'efforts. Cette fois-ci, ça ne sera pas le fruit de tes efforts. Je fais intervenir l'onction. Je disais, je fais intervenir l'onction. Je répète, je dis, je fais intervenir l'onction. Ça ne sera pas le fruit de tes efforts. Tu as déjà déposé les dossiers. Je ne veux pas te dire d'aller redéposer. J'ai dit, l'onction maintenant va agir. Que l'onction te donne ce qui t'a échappé. Ce qui t'a échappé l'année passée, reçois ça cette année. Ce qui t'a échappé il y a 2 ans, reçois ça cette année. Ce qui t'a échappé il y a 5 ans, reçois ça cette année. Que la grâce soit sur toi. J'interdis aux maudisseurs de te voir. Ils te chercheront la nuit, ils ne verront pas ton nom. Ils chercheront ta maison, ils ne verront pas la maison. Ils chercheront ton adresse, ils ne verront rien. Il est écrit, l'enchantement n'est rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alors je déclare que ta maison est protégée. Ta maison est sécurisée. Je place devant ta porte la grâce. Quand tu entreras, sois visité par la grâce. Quand tu sortiras, sois visité par la grâce. Quand tes enfants sortiront, qu'ils soient visités par la grâce. Que la grâce ne déménage pas de ta maison. Qu'elle reste devant la porte de ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que celui qui s'est senti faible depuis que l'année a commencé, l'Éternel est avec toi. L'Éternel compte sur toi. L'Éternel t'accordera ta part. Et tu seras le témoignage au milieu de tes frères. Ça doit tomber sur quelqu'un. Mais bien t'aimer quelque part. Marizakaya Bose. Imekaya Ral Sataya. Shimarizete. Il y a quelqu'un. Il y a 2 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a 5 peut-être. Et peut-être même plus. Des personnes ici. Vous devez être le témoignage au milieu de vos frères. À partir de vous, vos frères sauront que Dieu agit. À partir de vous, vos frères sauront que Dieu opère. À partir de vous, vos frères sauront que Dieu fait grâce à qui il veut. J'entends l'Esprit me dire et je libère la phrase. Sois la porte du témoignage cette année. Que Dieu t'utilise pour être la porte du témoignage. Que Dieu t'utilise pour être le symbole du témoignage. Thank you, Jesus. La saison de la honte est en train de passer. Oh my God. La saison de la honte est en train de passer.
La saison de l'humiliation est en train de passer. La saison de la honte est en train de passer. La saison de l'humiliation est en train de passer. Et les anges qui doivent opérer sont déjà là. La saison de la honte est en train de passer. Chaque chose a son temps. Ce n'est plus le temps de la honte. Tu ne vas pas te justifier. C'est Jésus qui va t'honorer. Ce n'est plus le temps de la justification. C'est le temps de l'honneur. Jésus lui-même va t'honorer. Jésus lui-même va t'honorer. Jésus lui-même va t'honorer. Jésus lui-même va t'honorer. Ce n'est plus le temps de la justification.